Il a formé les enfants aussi. Je l'ai même vu pour les classes du patrimoine d'Angers faire fabriquer à des enfants aveugles et malvoyants des instruments de musique. En l'occurrence, c'était d'une épinette des Vosges qui ressemble à une sorte de dulcimer. C'est un instrument plat avec des cordes sous lesquelles on pose les doigts et avec une plume, on fait vibrer les cordes. Il avait créé des gabarits pour que les enfants puissent fabriquer leurs instruments de musique. Ils étaient des enfants aveugles et malvoyants. Et il a eu des résultats. Il les a après accompagnés dans les grands musées d'instruments de musique d'Europe. Il a fait un travail conséquent en direction des enfants. C'est vraiment un personnage. Hein. Il a été comédien. D'ailleurs, il jouera dans un prochain projet qu'on a avec Sami Nasseri. Il sera à ses côtés. C'est étrange. Hein. C'est deux personnes différentes. Et puis Wanbile Nabier qui a joué dans Le Triomphe. Voilà, Pascal, donc il a plusieurs casquettes et c'est un bel artiste. Et Antoine, le guitariste, c'est vraiment un bon pote à moi. On a fait beaucoup de musique ensemble. Et on s'est intéressé aussi au répertoire du Fin Amour, de l'amour courtois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on a été joué dans des endroits incroyables, notamment comme à la Sainte-Chapelle. Voilà. Je vous laisse avec ce dernier spectacle avant de se retrouver auprès de Sophie pour le dernier rituel de cette deuxième édition des Journées de la Salamandre. Et vous avez pu jouir de ma voix suave et j'en suis fort aise pour vous. Bonne soirée. Les arbres gardaient leurs feuilles l'été, ce qui est tout à fait normal. Mais les arbres gardaient leurs feuilles l'hiver aussi. L'été, ça les protégeait du soleil, pas besoin de casquette, ni de lunettes, ni de crème solaire qui pique les yeux, qui rentre dans le nez. Et l'hiver, ça les protégeait du froid, parce que les hivers avant étaient très froids. Je dirais même que les hivers avant étaient très froids. Et cet hiver-là, c'est un hiver terrible qui arrive. Je vais vous faire l'hiver terrible qui arrive. J'aime bien faire ça. Salut, je suis l'hiver terrible qui arrive. Et il s'adresse aux arbres. Vous les arbres, vous allez avoir froid pendant 6 mois. Oh 6 mois c'est beaucoup. 1 mois ça serait suffisant. J'ai dit 6 mois. Et c'est bien vrai. Cet hiver-là, le froid est plus froid. Le vent, plus vent. La pluie, plus pluie. Je ne sais pas faire la pluie. Et dans cette forêt remplie d'arbres, alors on ne sait pas pourquoi, les arbres vont toujours dans les forêts, en plein milieu, par terre, il y a un petit oiseau. Un petit oiseau tout gris, tout rabougri, qui a très froid. Ah oui, j'ai très froid. Il a tellement froid qu'il claque des dents. Il a tellement froid qu'il a même le nez qui coule. Il a tellement froid qu'il commence à avoir mal à la gorge, ça va pas bien, je suis malade, j'ai le nez qui coule, les dents qui claquent, la gorge toujours qui me brûle, faut que je trouve une solution, qu'est-ce que je pourrais faire? Et il décide d'aller voir le roi de la forêt, le grand chêne. Et on voit un petit oiseau tout gris qui part dans la forêt. Oui, je vais voir le grand chêne. 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 Oui, je vais voir Mais c'est loin. le grand chêne. Oui, je vais voir le grand chêne. Et il arrive au pied du grand chêne, il dit: oh, hé grand chêne, est-ce que je peux venir me réchauffer dans ton feuillage? On m'a coupé le chauffage. Alors le grand chêne, 30 mètres de haut, 15 mètres de diamètre, une grosse brute, quoi. Quoi, qui c'est qui me cause? J'entends patati patata, là, c'est qui? C'est moi la petite boule de plume en bas, wouhou! Le grand chêne se penche, pas trop parce qu'il a mal au dos. Heureusement, il y a un ostéopathe dans la salle.
Oh, il va se pencher un peu plus cette fois-ci. Il dit, quoi, qu'est-ce que tu veux, petit oiseau? Je voudrais venir me réchauffer dans ton feuillage, s'il te plaît. Le grand chêne le regarde, il dit, mais ça va pas la tête, non? Un petit oiseau tout gris, tout rabougri dans mon feuillage. Ah non, non, mais moi je veux des beaux oiseaux. Est-ce que tu es un aigle? Tiens, un aigle, c'est bien ça. Ah, tu vas dire, non, je ne suis pas un aigle du tout. Alors, pas du tout, hein, je suis un petit oiseau. Ah, ouais, mais c'est pas possible ça, je ne vais pas prendre un petit oiseau tout rabougri, là. Je sais pas, t'as de la famille chez les pans? Non, mais je sais faire la roue si tu veux, je peux faire la roue. Ah, le grand chien, non, ça marche pas non plus, je sais pas, non, avec des couleurs, t'as pas ta famille, des canards, t'es pas des canards toi? Oh non, je suis pas des canards, mais je sais nager si tu veux, je peux nager. Ben non, c'était pas vraiment, ça marche pas ça, non, faut que tu t'en ailles. Ah, tu te dis, mais attends, t'es le roi de la forêt, t'es le grand chêne, t'es le chef quoi. T'as plein de branches, une branche pour la nuit, c'est sympa, une petite branche, je suis tout petit hein. Mais t'as pas compris, je veux pas de toi, faut que tu t'en ailles. Mais une toute petite branchouillette alors? T'insistes? Non, j'insiste pas, mais je voudrais bien. Alors peut-être une petite racine. Mais t'insistes. Et là, pouah, pauvre petit oiseau tout gris, fragile, sensible, rejeté comme un malpropre, comme un pestiféré, mais il a très mauvais caractère. Il doit avoir des origines bretonnes, certainement. On sent une colère, ça monte en lui comme ça. Ça sent les crampous lardotes brûlées, ça sent la marée noire, c'est toute la Bretagne entière qui se révolte. Et on voit un petit oiseau tout gris partir dans la forêt à une vitesse incroyable. Je ne peux pas courir plus vite parce que j'étais sur l'ostéopathe ce matin. Alors. Et il passe par-dessus les branches. Il passe dessous les branches même. Et tout. Il arrive au bord de la rivière, il plonge dans la rivière. Il remonte de l'autre côté et il arrive au milieu de la forêt, au magasin des Farfadets. Et là, il toque à la porte. Quand on toque à la porte, ça fait... La porte s'ouvre, oui, qu'est-ce que c'est? Je voudrais une tronçonneuse. Une tronçonneuse, oui, une tronçonneuse, pas de problème. Paf, et le petit lutin lui redonne une tronçonneuse. Et il repart dans l'autre sens. Alors c'est plus difficile, évidemment. Il nage que d'un côté, comme ça, il part sous les branches. C'est lourd, en plus, c'est lourd. Et quand même, au bout d'un moment, il revient devant le grand chêne. Il y a le grand chêne qui est là. 30 mètres de haut, 15 mètres de diamètre, la grosse brute. Il dit, aïe, 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 je crois que j'ai un problème. Il a une dent contre moi. Peut-être même voir plusieurs avec la tronçonneuse. Et en effet, le petit oiseau tout gris démarre la tronçonneuse. Tu as ta goule, toi, ou plutôt ton pied. Et là, il coupe le grand chêne. Ah, ça fait du bien. Ah, ça défoule. Ridicule. Il s'avance vers le grand chêne. Il redémarre la tronçonneuse. Et il coupe le grand chêne en bout d'un mètre. Ça leur prendra à se taire. À se taire de bois, bien sûr. Mais c'est fatigant. Ah ouais, c'est fatigant. C'est dur de couper du bois. Puis je suis pas bien, j'ai le nez qui coule, les doigts qui claquent, et puis j'ai coupé le grand chêne. Heureusement, dans la forêt, il y a d'autres arbres. C'est pour ça qu'ils se foutent. Et il repère un autre. Fred le bouleau. C'est un autre arbre qui est là. Ouais, et les gants. Ou sans les gants, ça dépend. Il dit, ouais, ça fait 25 ans que je suis là. C'est une forêt tranquille. Enfin, tranquille parce qu'en fait, je parle à personne. J'ai pas d'amis. Je regarde personne. C'est mes petites affaires, moi, c'est tout. Et cet arbre-là, à qui le petit oiseau de cri va redemander une deuxième fois, hey, Fred, mon ami. Alors là, je viens de dire que j'ai pas d'amis, hein. C'est vite réglé, ça. Hein. Non, mais s'il te plaît, là, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai froid, je suis malade, j'ai le nez qui coule, les dents qui claquent, la gorge toute rouge, et puis il commence à neiger, il fait très froid, et puis j'aimerais bien me réchauffer dans ton feuillage, s'il te plaît. Dans mon feuillage. Dans mon feuillage. Un petit oiseau tout gris, tout rabourré dans mon feuillage. Non, moi ce que j'aimerais bien c'est... ouais, je sais, tu es un aigle? Non, je suis pas un aigle. Le canard, j'ai juste nagé. Et le pan, c'est que la roue, c'est tout. Mais je suis un petit oiseau tout gris, fragile et sensible. Alors s'il te plaît, Fred, héberge-moi. S'il te plaît. Mais ne me sers pas la tête, tu m'en fous, moi, toi. S'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît, tu t'en vas. Une petite branchouillette. Non, il n'y a pas de branchouillette non plus. Non. Il n'y a pas de racine non plus. Oh, le trou de ton tronc. Non mais ça va pas, gros dégoûtant. Et là, il est rejeté comme un malpropre. Pauvre petit oiseau pestiféré. Mais il a toujours mauvais caractère. Vous savez, ça dure longtemps, le caractère chez les Bretons. Et il sent à nouveau cette colère. Alors, il repart dans la forêt à vive allure. Pareil. Il passe par-dessus les branches. Il passe dessous les branches. Il plonge dans la rivière. Et exténué, fatigué, il arrive au toc. Et oui, qu'est-ce que c'est?
Ah, mais je vous connais, vous voulez une carte de fidélité? Non, je voudrais une autre tronçonneuse, mais plus facile. C'est possible, ça? Ah oui. Électrique. Le bouton rouge, ça démarre tout seul. Oh, plus légère en plus. Oh, il est content comme tout, c'est super ça. Merci. Et il repart dans l'autre sens. Et il arrive vers Fred. Fred, il dit aïe, aïe, aïe. Je parle à un seul piaf dans ma vie et j'ai des problèmes. Eh ouais, en effet, tu vas avoir des problèmes. Le bouton rouge, regarde. Ça fait moins de bruit en plus. Et il coupe Fred. C'est vrai que ça soulage. Ça fait du bien. Il s'avance vers Fred. Et comme le chêne, il coupe Fred en bout d'1 mètre. Pareil, ça apprendra Fred à se taire. Mais il est très fatigué. Il dit, oh là là, je suis de plus en plus fatigué, malade. Oh, j'en peux plus. J'ai coupé. Personne ne veut de moi. J'ai la gorge qui me brûle de trop. Je vois presque plus rien. Il faut que j'aille voir un toubib. Alors, il va voir un toubib dans la forêt. Il y a des toubibs dans la forêt, tout le monde le sait. Mais le toubib, comme beaucoup de toubibs, il a pas fait grand-chose. J'espère qu'il n'y a pas de toubib dans la forêt. Et il repart comme ça, dans la neige et dans le froid. C'est dur pour un petit oiseau tout gris de marcher dans la neige et dans le froid. Ben oui, nous les oiseaux, on n'a pas de bottes, on n'a pas de ski, on n'a rien, des petites pattes toutes fragiles. Et il arrive devant un autre arbre, il ne voit même plus trop ce que c'est quoi. Il dit, oh, être ou pas être, c'est pas la question, mais toubib, un autre toubib. Tu sais pas où il y a un autre toubib dans la forêt? Alors le maître, il dit, bah non, il n'y a pas d'autre toubib dans la forêt, hein. Putain, pour les enfants. Alors, je sais pas bien, j'ai le nez qui coule, les dents qui claquent, la gorge toute rouge. Je suis pas bien, faudrait que je vienne... Là, je sais, tu veux venir te réchauffer dans mon feuillage? Oui, c'est ça. Ah, formidable, tu veux venir? Oui, c'est ça, merci. C'était une blague. J'ai plus de place dans mon feuillage. J'ai tous les oiseaux de la terre dans mon feuillage. Ah bon? Ouais, j'ai même des cambrioleurs dans mon feuillage. Ah bon? Mais les cambrioleurs, c'est pas des oiseaux. Et le être marrant comme tout le monde, si, les cambrioleurs, ça vole. Il sent bien qu'on se moque de lui, le petit oiseau tout gris. Fatigué, usé, il neige de plus en plus, c'est vraiment très dur pour lui. Il n'a plus la force d'aller chercher une tronçonneuse, plus la force de se défendre. Il va mourir avant la fin de l'histoire. Peut-être, ça dépend. On verra. Alors il repart, la tête basse comme ça. Mais l'arbre le rappelle, il y a un petit oiseau tout gris. Viens voir, j'ai une question à te poser, parce que les bruits vont vite dans la forêt. Il paraît que tu coupes les arbres à une vitesse incroyable. Où est-ce que tu as appris à couper les arbres aussi vite? J'ai appris à couper les arbres aussi vite dans le désert. Voilà, mon œil, il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres, non? Il n'y a plus d'arbres, parce que j'essaie de tous couper. Et il repart. Exténué. Il arrive devant un autre arbre, il peut à peine parler. Devant un sapin. Et là, devant le sapin, il tombe raide comme un piquet devant le sapin. Devant le sapin. Le sapin, c'est un arbre qui est sympa, qui est gentil. Ah ouais, nous les sapins. Ouais. On nous invite à Noël. Dans les maisons. Ouais. On est privilégiés, hein. Salut Père Noël. Ouais, ouais. Des cadeaux, pardon. Tu les mets là, je surveillerai. Ouais, ouais. C'est comme ça, nous les sapins. Et ce sapin qui est sympa, de voir ce petit oiseau tout gris, allongé comme ça, il dit, ouais. Hé, petit oiseau tout gris, t'es mort? Oh, t'es mort? Hé, réveille-toi. Viens te réchauffer dans mon feuillage. Alors le petit oiseau tout gris, comme ça, il entend cette voix qui l'appelle, il soulève une paupière. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Enfin, toutes les paupières qu'il a. Il se redresse et là... Il retomberait comme un piquet. Qu'il s'appelle, t'es remords? Oh, il est mince. Il bouge plus. Oh, il dit, après tout, je le connais pas. Hein. Si je le laisse, ça fera du compost. Ah ouais? Ou je vais le sauver. C'est peut-être bien que j'aille le sauver quand même. Il y a des gens qui me regardent. Je vais le sauver. Alors le sapin, tout doucement, il va étirer ses branches. Ça fait mal, ça. Surtout quand on va trop vite. C'est comme les os. Puis c'est fatigant d'étirer les branches, oui. Nous, les arbres, on fatigue beaucoup. C'est pour ça qu'on a des cernes. C'est à cause de la fatigue. Et au bout d'un long moment, il rattrape le petit oiseau tout gris. Le petit oiseau tout gris est sauvé. La gorge toute rouge, les dents qui claquent, le nez qui coule, mais il est sauvé. Alors le sapin le range délicatement dans son feuillage. Mais tout ça, la fée de la forêt, elle a tout vu. Elle descend dans la forêt. Il dit, où les arbres? Ma zone de Béniguette, c'était une fée bretonne à tous les coups. Il dit, vous avez laissé mourir un petit oiseau tout gris de froid?
par méchanceté, par égoïsme. Eh bien, pour la peine, vous serez comme lui. Tous les hivers, à poil, plus une feuille. Et vous aurez froid comme le petit oiseau tout gris. Ça vous apprendra. Et puis toi, le sapin qui a été gentil, généreux. Alors, ça veut dire, oui, je sais, c'est ma nature, moi. Alors, elle réfléchit, il dit, bah tiens, tu seras comme les grands magasins. Enfin, et c'est quoi comme les grands magasins? Eh bien, tu resteras tout vert toute l'année. Tu garderas ton feuillage l'été comme l'hiver. Ouais. Et puis toi, petit oiseau tout gris, pour finir mon histoire, il est où? Eh bien voilà, je t'avais dit de ne pas le mettre là. Ultra plat, 4 mm d'épaisseur. En souvenir de ce jour, tu garderas ta gorge toute rouge et on t'appellera le rouge-gorge. De pluie, sors de ton nuage sans faire de bruit, continue ton voyage. Goutte de pluie, sors de ton nuage sans faire de bruit, continue ton voyage. Je suis une goutte d'eau, une belle petite goutte d'eau, un peu ronde, transparente, peinarde dans ma mare. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. C'est le meilleur moment de la journée. Vous savez, c'est le moment de la journée où on entend des bruits de vaisselle dans les cuisines et le ronflement des hommes en train de réfléchir dans les salons. L'heure de la sieste. On est bien comme ça. Et il fait chaud. D'un seul coup, j'entends crier « Au secours, je me sens pas très bien, je vais m'évanouir !» Alors je me précipite au bout de la mare. Disparu. La goutte d'eau avait disparu. Bizarre. 2 secondes après, à l'opposé, donc de l'autre côté, pour ceux qui n'ont pas compris, Au secours, je me sens pas très bien, je vais m'évanouir !» Je fonce de l'autre côté, disparu. Ça a commencé à crier de partout. Au secours, je m'évanouis, au secours, ça va pas très bien, au secours. Il y avait une épidémie de disparition dans la mare. Je me suis retrouvée toute seule. J'avais la trouille. Je me cachais tout au fond de la vase. Je me faisais toute petite. J'étais pas la goutte d'eau qui faisait déborder la vase, ça c'est sûr. Faut pas que je m'évanouisse, moi, faut que je tienne le coup. Faut pas. Je me suis évanoui. Mais quand je me suis réveillé, waouh! Toutes mes copines les gouttes d'eau étaient là. On formait un gros nuage tout blanc. On avait été évaporés. C'était formidable. Le vent nous poussait par là-bas, et ben on allait par là-bas. Oh, des routes, des villages, des forêts, magnifique. Changer de côté, ben on changeait de côté aussi. Oh, des routes, des forêts, des villages. Ouais. Oh, des routes, des forêts, des villages. Il y avait beaucoup de forêts, de routes, des villages. On se promenait, c'était sympa. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une goutte d'eau qui dit on va avoir un petit problème. En face de nous, il y a un petit problème qui arrive là. Et en fait, il y avait un gros nuage tout noir qui arrivait directement sur nous. J'ai dit, aïe, on va avoir un accident là. Oh là là, attachez les ceintures, gonflez les airbags, faites quelque chose. Et en effet, là, en plein de... ça pétait de partout. Il y avait des éclairs. Les savants, les vieux savants, à leur âge, ils appellent ça l'orage. Et nous, les gouttes d'eau, on est descendus sur Terre à une vitesse incroyable. Comme des fusées, mais dans l'autre sens. Moi, j'ai pas de chance. J'ai atterri tout en haut du toit de l'église. Toutes les tuiles du toit de l'église sur les fesses. C'est grand. Hein. Faites des églises plus petites. Hein. Pour me retrouver dans la gouttière. Wouhou, dans la gouttière. Oh, c'était génial. Piste de luge, c'était pareil. On glissait. Attention, ça va de plus en plus vite. Ça tourne à gauche. Oh, ça tourne à droite. Ça tourne tout droit. Enfin, donc ça va tout droit. Jusqu'à ce moment, comme c'est troublant. Un trou noir. La descente de gouttière. Dans le caniveau qu'on s'est retrouvé à ramasser les mégots et les crottes de chiens. Il y a eu pire, on s'est retrouvé dans les égouts. Il y a des gros rats qui nous regardaient passer. Alors les gouttes d'eau, on traîne dans le vide 5, on vient piquer les mobylettes. On fait que passer, vous inquiétez pas, on va vite ressortir. Et enfin on a pu aller. Ah, quel bonheur et quel bon air à l'extérieur. Ah, on formait un tout petit ruisseau, sympa, on descendait la rivière. C'était gentil. Puis plus loin, on a entendu pareil. Un autre ruisseau. Petit ruisseau, tu veux venir avec nous? Oui, j'arrive. Et il est venu avec nous. Et puis on a fait un petit ruisseau qui était un peu plus gros. Donc un gros petit ruisseau. Et puis encore plus loin, un autre ruisseau qui venait avec nous. Et là, on s'est transformé en rivière. Une rivière douce, paisible. On faisait des grands virages. On se promenait comme ça. Il y avait des gens au bord de la rivière là, qui étaient immobiles avec un morceau de bois. Passionnant.
on a avancé comme ça. Et puis plus loin, on a vu une autre rivière comme nous qui s'approchait. Eh, viens avec nous. Elle est venue avec nous. Et puis encore une autre. Et là, on s'est transformé en fleuve énorme, costaud. On transportait même des bateaux. Pas n'importe quel bateau, hein, des bateaux qui vont sur l'eau. Et on descendait comme ça tout doucement. Brrr. Les gens nous regardaient, ils disaient waouh, costaud le fleuve. Ouais, on est costaud. Et pendant plusieurs jours comme ça, on est tranquillement. Oh, c'était bien. Et on est arrivé à un moment, il y a une qui dit hey, c'est bizarre là-bas, c'est tout vert et bleu. Ouais. Avec des points blancs autour, c'est quoi ça? C'est pas, on va bien voir puisqu'on y va. Ouais, c'est vrai. Et quelques jours après, il dit ça y est, c'est bizarre. C'est salé. Si c'est salé, il faut passer salé. Si c'est salé, mais si c'est salé, c'est la mer. On est en vacances. Oh, on est en vacances au bord de la mer. Pendant 6 heures, on montait. Et pendant 6 heures, on descendait. On prenait l'élan en bas de la plage. À la une, on montait jusqu'en haut. Ouais. On piquait les bouées, on cassait les châteaux de sable, on mouillait les serviettes. Et les vacances, ouais, c'était les vacances, c'était formidable. Quel bonheur, quel bonheur. Plusieurs jours comme ça, c'était bien. Ouais. Puis un jour, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, il fait plus chaud que d'habitude. Ouais. Eh ben, ça vous rappelle pas quelque chose, les copines? Si, on va s'évaporer, c'est ça? Serrons-nous. On s'est évaporé. On avait moins peur la deuxième fois, on a moins peur. Oh, on était bien, un gros nuage. On s'est dit, hop, on va prendre de l'altitude. Comme ça, on verra pas le gros nuage tout noir. On est monté beaucoup plus haut. On a voyagé du coup beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, il y a une goutte d'eau qui dit, il y a un problème là. On n'est pas bien là, il fait froid. Je me suis retourné, je dis, oh, vous êtes toutes blanches, vous êtes malades. Ouais, mais t'es pareil toi. Ah oui, c'est vrai, on était toutes blanches là. Puis il fait froid, oh là là, ça glisse, je tombe au secours, je tombe pas. Je vole, je plane. Transformé en flocons de neige, on descendait tout doucement sur la terre. Je vais pas les faire tous, hein. On a repeint toute la région la nuit, tout était blanc, magnifique. Les enfants étaient contents le matin. Wouhou, la neige, ça glissait. Ils nous ramassaient, ils nous serraient les unes contre les autres. Moi, j'ai pas de chance. Et oui, balançaient comme ça, paf, dans le mur. J'ai jamais de chance, de toute façon. Et puis, on a vu le soleil arriver, juste après. Et tiens, le soleil qui arrive. Il va faire chaud. On va s'évaporer. Eh bien, pas du tout. On était en Savoie, on a fondu. C'est vrai. Moi, je m'en fiche, j'étais par terre. Mais des copines qui étaient accrochées là-haut, au glaçon. Oh, ça glisse! Au secours! Au secours! Et ça énerve beaucoup. Hein. On était un peu en colère. Il n'y avait pas de caniveau, pas de gouttière, il n'y avait rien du tout. Hein. Pas d'accueil, rien. Hein. C'était incroyable, ça. Hein. Oh là là. Et on a commencé à descendre la colline comme n'importe quoi. On se tapait dans les branches. Une pierre. Ah, ça fait mal, ça. On a commencé à se rebiffer, mais on était tout petit ruisseau comme ça. Alors, on a cassé une branche. On a pris un petit caillou qu'on a jeté. C'est pas terrible quand même. Hein. Puis il y a un petit ruisseau qui est revenu avec le fiac, on sera plus fort. On a cassé des branches plus grosses. Puis des pierres plus grosses qu'on a jetées. Puis encore un autre qu'on a cassé. À la fin, on a cassé des arbres entiers. Des rochers. Dans le mille. Et puis on est arrivé en ville. On est rentré dans les jardins. Peinard, tranquille. Et là, on a accéléré. On est descendu dans les caves. On est ressorti. On a tout pété. Les ponts, on a retourné des voitures. Les gens n'étaient pas contents. Oh là là là, c'est maudito. Non, on dit pas maudito, on dit morito. Ouais, pas exagéré, hein. Mais c'est fatigant, hein. C'est fatigant de noyer toute une ville comme un village. C'était vraiment tout inondé. Oh, on est ressorti du village fatigué. Et puis on en a vu un autre arriver. Pareil, t'as l'air crevé, toi. Ah ouais, j'ai fait de la culture maraîchère. Non, j'ai repeint l'école à la Gadou. Magnifique. Ah, et avec l'enseignante qui n'était pas très contente. Mais c'était beau pourtant. Hein. Bah viens avec nous te reposer. Elle est venue avec nous. Ouais. Et puis plus loin, un autre qui arrive comme ça, l'air de rien. Je suis désolé, j'ai maigri. Tout bleu. Je dis, oh, hey, stop! T'es tout bleu, toi, t'as du plomb, toi. Ah non, moi je suis nickel. Hein. Et alors, t'es tout bleu pourquoi? Hein? Ben parce que j'ai inondé la caserne des pompiers. Et alors, ils m'ont viré un coup de pompe. C'est pour ça que j'ai des bleus. Bah, viens te reposer avec nous. Et il est venu avec nous. Et là, on s'est transformé. Pas en rivière, directement en fleuve. Mais pas n'importe quel fleuve. Le dernier fleuve sauvage d'Europe. Oh, la Loire.
avec ses châteaux, ces rois qui nous regardaient passer. Ah, salut François, toujours en travaux? Oh Léonard, avec son gros crayon, ça va faire des trucs super. Hein. On reviendra un jour, on verra, ça sera fini, ça sera bien. Ouais, c'est ça. Puis on a continué, on dit tiens, la Loire, c'est pas Bordeaux. Ils perdent toujours au football. Eux. Ça serait plutôt... Nantes, c'est ça, c'est Nantes. On va aller à Nantes. En fait, on était nulle part. On était aspiré par un gros tuyau. On s'est retrouvé dans une piscine, sans maillot de bain. Quelle horreur! Enfin, moi, j'ai pas de sein, je m'en fiche. On s'est retrouvé dans une piscine bizarre. Il y avait un tourniquet dedans. Le tourniquet, il a commencé à tourniquer. C'est comme ça qu'on dit. Ils ont jeté du shampoing, des produits chimiques. Ça grattait de partout, ça piquait, c'était horrible. Pendant 3 jours, imaginez-vous. Vous faites un essai, 3 jours dans une machine à laver. À fond, comme ça. Oh là là. Et puis à ce moment-là, il y a un bonhomme qui est arrivé, qui a l'air très sérieux. Vous savez, lunettes, costume, attaché case. Qui a pris un petit flacon. Potable, vous êtes potable. Bon, tu vas, être de mort potable toi-même. On peut la laisser tranquille. Ah, ça c'est gentil. Ils vont nous laisser tranquille. Faux. Ça va être un politique. Ils nous ont menti. Ils nous ont poussé dans les tuyaux qui étaient comme ça. Bouchés au bout en plus. Poussez pas derrière. Ça poussait. Il y avait de la pression. Oh. Poussez pas, je dis. Où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce que c'est ça? Et à la goutte d'eau derrière qui a dit je crois que j'ai vu un robinet. T'as vu un robinet? Non. Pas un robinet, un robinet. Et c'est quoi un robinet? C'est un truc. Ça s'ouvre et on disparaît. Et des fois, on se retrouve dans les endroits pas terribles. On va vraiment être dans... Peut-être. Voilà, on a attendu comme ça. Puis on a entendu une petite voix. Oh, je crois que j'ai soif. J'ai dit, qui c'est qui a causé? C'est toi? Non, c'est de l'autre côté. L'autre côté de quoi? Du robinet. Ah bon? On s'est serrés toutes les unes contre les autres, on avait un peu la trouille. On a fait de l'eau pétillante, du coup. Et le robinet s'est ouvert. On s'est retrouvé à l'extérieur. Ah, enfin la liberté! On a voulu avancer, mais... C'est quoi ce truc-là? Toi qui connais tout, c'est quoi ça? Ça, c'est un verre. Ah ouais, et... c'est un verre, on est de l'eau. Voilà, c'est grave. Ça dépend. Moi, j'ai fait un voyage une fois comme ça, les gens ils jetaient leurs dents dedans. Et voilà, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, pas du tout. Il y a une petite fille qui est arrivée, qui a pris le verre comme ça, elle l'a approché de sa bouche, on va finir dans les boyaux. Quelle horreur! Et là, elle nous a bu. Waouh! Et cette petite fille, elle habitait sur la côte, et juste après, elle allait se promener sur la côte. Et là, elle a regardé les poissons englués dans le pétrole, elle a regardé les oiseaux en train de mourir dans le mazout, elle a regardé les gens qui étaient au-dessus avec des gros billets, des grosses voitures qui rigolaient. Le pétrole, l'argent, l'assurance, le pétrole, l'argent, l'assurance. Et moi, vu que le malheur des uns faisant le bonheur des autres, je me suis transformé en petite larme. Et qu'au début de l'histoire, je suis revenu dans une mare d'eau. Goutte de pluie, sors de ton nuage sans faire de bruit, continue ton voyage. Goutte de pluie, sors de ton nuage sans faire de bruit, continue ton voyage. Je commence mon histoire sur un fa, mais comme je ne connais pas le solfège, il doit me faire un signe comme ça. Voilà, c'est là. Avant, les oiseaux chantaient n'importe comment. Le coq, il faisait... La goutte d'eau, ça fait toujours aller aux toilettes. Personne ne vous regarde, vous pouvez y aller tranquille. Le coq qui faisait coin, 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 coin. Le canard, lui, le gros corbeau tout noir.
la petite fauvette des roseaux, croix, croix. Mais le lendemain, tout changeait. Le coq, il faisait... Le gros corbeau, coin, coin, on ne savait jamais qui chantait. C'était la catastrophe. Mais vraiment la catastrophe. Hein. Alors un jour, le chef de la forêt, l'ours, c'est le plus costaud, hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Il a convoqué tous les oiseaux. Les oiseaux, c'est trop la pagaille. Hein. Vous faites n'importe quoi, vous chantez n'importe comment, on n'arrive jamais à savoir qui chantait. On ne sait pas qui c'est qui chante. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai amené un grand tonneau avec moi. Tout le monde le voit ce tonneau? Ouais, on voit le tonneau. Super. Dedans, il y a des petits bouts de papier. Et sur chaque petit bout de papier, j'ai écrit un chant d'oiseau. Ouais, bah non, moi j'ai pas envie de changer de chant. Bah comment ça, tu veux... Non, quand les oiseaux commencent à rouspéter. Bah nous, on voudrait voter. Ouais, on veut voter ce qu'on veut. Je dis non, 49.3, terminé, on n'en parle plus. Le tonneau et les petits bouts de papier, c'est tout. Ah non, ils sont obligés, hein, évidemment. Alors donc, il dit, voilà, comment ça se passe? Ben voilà, vous avez pioché un petit papier chacun à votre tour, vous lirez ce qui est écrit dessus, c'est un chant d'oiseau que j'ai écrit moi-même. Donc il y aura des droits d'auteur, de toute façon. Et ce chant d'oiseau-là, ben, vous allez l'apprendre par cœur. Vous allez l'apprendre par cœur, mais vous l'apprendrez aussi à vos enfants qui l'apprendront par cœur, qui l'apprendront à leurs enfants qui l'apprendront par cœur, et puis eux qui l'apprendront à leurs enfants. Et on ne changera plus jamais. Alors, qui c'est qui commence? Alors, il y a la petite fauvette qui arrive comme ça. Et dit, ben moi, bonjour, je suis la fauvette des roseaux. Je suis contente d'être là. La fauvette des roseaux, parce qu'en fait, j'habite dans les roseaux. Heureusement que je n'habite pas dans une poubelle. Alors l'ours, il dit, ben là, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas discuter comme ça. Tu pioches et c'est tout. Elle prend un petit bout de papier, elle ouvre, c'est toujours écrit trop petit. Première ligne. Oh, c'est joli ça. Deuxième ligne. C'est joli aussi. Troisième ligne. C'est un peu pareil quand même. Hein. Quatrième ligne. Ben, c'est pareil, c'est facile à apprendre. Je retourne dans les roseaux. Merci beaucoup, au revoir. Et elle est partie. Juste après arrive le gros corbeau tout noir. Salut les potes, j'ai cherché un bout de paplard. C'est pour les chants d'oiseaux, ça tombe bien, c'est le printemps. Et si je veux pécho une demoiselle, corbeau, bah il faut chanter. Nous les oiseaux, on est obligés de chanter. C'est comme ça. Tonneau là, il y a des bons bouts de papier qui demandent à l'autre. C'est au hasard, il faut piocher. Alors il pioche, il ouvre le papier. Waouh, ça c'est de la poésie ça. Croix, magnifique. Croix, ça me plaît ça. Hé les demoiselles, j'arrive. Croix. Et il repart. Waouh. 2 secondes après arrive toute timide, vous voyez le style. Oh, il y a du monde. Oh là. La tourterelle. Je suis désolé, je reviendrai demain, il y aura moins de monde. Ah non, l'ours, c'est obligé, c'est aujourd'hui. Non mais tu sais bien, je suis timide. Tout le monde va me regarder si je pioche. Alors il dit, t'inquiète pas, personne ne te regarde. Ah bon, c'est mieux alors. Et là, j'y arriverai pas, tout le monde me regarde. Alors c'est obligé, il faut que tu pioches, trouve une solution. Alors tourterelle, elle se retourne, elle prend le papier, elle retourne le papier, elle ouvre le papier, et là, elle dit, c'est quoi ça? Route secours, route voiture. C'est une revue technique? Le papier est à l'envers, retourne le papier. Alors, retourne le papier, ah bah c'est pas pareil ça. Il y a beaucoup de roues, hein, on croirait un convoi exceptionnel. Mais c'est vraiment joli, c'est le plus beau chant de la forêt, ça c'est évident. Oh, je me régale. Merci. Et en repartant, elle croise le pigeon. Les pigeons, écoute ça. C'est moi qui est le plus beau. Et elle s'en va. Oh, le pigeon il dit waouh. Allez l'ours, j'ai le même chant. Je pioche pas, je prends le même chant que la tourterelle. Comme ça, c'est réglé. Hein, allez. C'est obligé. Tu dois piocher. Oui, mais si je prends le même, j'ai pas besoin de piocher. Oui, mais si tu prends pas le même, t'as un autre chant. Et si tu veux pas piocher, tu finis la casserole avec des petits pois. Ben, je crois que je vais piocher. Alors le pigeon, il pioche un morceau de papier, mais il a lu par-dessus l'aile de la tourterelle ce qui était écrit dessus. Mais il a lu à moitié, évidemment, c'est pas facile. Alors il dit, oui, il y avait un crou là, un prou là, un trou là. Alors tu le lis, ce papier. Oui, je le lis, c'est bien. Ouais. Oh, c'est pas vraiment pareil, mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est marqué sur le papier, hein, bah ouais. Et il est parti. Juste après arrive la mouette. Youhou, salut. J'arrive Saint-Hilaire-de-Riez. Oh, il y a du monde, hein. Oh, ça fait du bien d'être ici, hein. Ouais, moi je voudrais un champ. On peut choisir. Ah non, faut piocher. Ouais, mais allez, faites que j'ai un champ marron. Un champ marron de marin ou un champ marin de marron.
Mais pioche, hein. Pioche. C'est pas mal ça me plaît bien ça. C'est marin, c'est iodé. Ça, super, je retourne embêter les touristes. Et il est parti. Juste après arrive, tout noir avec son bec jaune, le merle. Oh, je suis un peu pressé. Il y a des cerises qui commencent à verdir. Je les mange un peu vertes parce que sinon je les ai pas. Alors, je mange tout. Alors je pioche et je m'en vais. Hein. Il pioche et il dit ah, pourquoi ça tombe pour moi? Comment c'est pas possible ça? J'ai 3 pages à apprendre. Ça va être compliqué ça. On dirait du Mozart. Ça se complique. Ça se complique de trop ça. Faut que j'aille apprendre ça par cœur. Et il est parti. 2 secondes après, c'est le coucou qui arrive. Pas pressé. Non, je suis pas pressé. Moi, je dis, le coucou, je suis jamais pressé, moi, mais c'est que on m'aime pas. On me déteste. On m'accuse. Moi, le coucou, on m'accuse de jeter un œuf d'une famille et pondre à la place. Ah, c'est vrai, en fait. J'adore ça quand je vois un nid. Ah, il est joli le nid, hein. Et il n'y a personne. Oh, c'est incroyable ça. Hein. Hop, je prends un œuf, je balance, je ponds à la place et je m'en vais. Comme ça, je m'occupe pas des gosses. Alors je pioche et je m'en vais. Alors il prend plus à pied, il se dépêche. L'ours, Ouk, c'est pas un chant, c'est plutôt un prénom d'esquimau ça. Ouk. Allez, Ouk. Mais t'es comme la tourterelle, t'as mis à l'envers, retourne le papier. Alors retourne le papier, mais non, il n'y a rien derrière. Mais non, pas comme ça, comme ça. Ah oui, retourne le papier, il dit ah ouais ça. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Ça me plaît ça. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Tous les oiseaux de la forêt sont passés. Tous sont repartis avec un chant d'oiseaux. Ils sont bien contents. Et l'ours aussi. Il dit, bah, passé une sacrée journée, je vais me reposer. Et le soir passe, la nuit tombe, et il dit, bah, c'est bon, j'ai fini ma journée. Et il commence à s'assoupir. Et à ce moment-là arrive le gros hibou. Et il va voir l'ours, il dit, hé l'ours, tu m'as convoqué ce matin. Alors l'ours, il dit, ouais, hein? Oh, tu m'as convoqué ce matin. Ah oui, ce matin, mais pas ce soir. Le hibou, il dit, bah, on est le matin. L'ours, il dit, non, c'est le soir, il tombe. La nuit est tombée, c'est le soir. Ah non, qui dit le hibou, ça marche pas comme ça. Nous, les hiboux, on vit la nuit, on se lève le soir, et le soir, c'est le matin pour nous. Et je viens chercher un chant d'oiseau. Il n'y en a plus. Et maintenant, t'es le chef de la forêt, 49.3, machin, moi je veux un chant d'oiseau. Tu te débrouilles. Ouais, mais t'as fait une promesse. Ouais, mais on peut faire les promesses, c'est pour les tenir, hein, ça c'est normal, hein, dans la vie. Hein. On fait toujours comme ça, de toute façon. Non, mais moi je veux un chant d'oiseau. Alors l'ours, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais écoute, il y a un petit village plus loin là-bas, t'as qu'à aller voir. T'as qu'à aller voir ce qui se passe là-bas. Ils font toujours du bruit, les humains. Ils font toujours du bruit. Tu vas trouver un truc qui va te plaire, ça sera bien comme ça, toi. Non, c'est pas très sympa, hein. Bon, ben... Le hibou s'envole, arrive au petit village, comme ça. Pas de lumière, il dit, bah mince, tout le monde dort. Oh, il y a quelqu'un dans le bourg. Personne, mince, alors il cherche encore. Puis il voit une petite fenêtre comme ça. Puis à l'intérieur, il y a la petite Élise qui joue avec son tiroir et qui s'est coincé le doigt dans le tiroir. Ouh, ça fait mal ça. Ouh, sacré tiroir. Ouh, j'aurais jamais dû mettre ton doigt dedans. Ouh. Là, le hibou, il dit, c'est un drôle de truc ce chant-là. Mais plus qu'à ça, je vais le prendre. Et depuis ce soir-là, grâce ou à cause de la petite Élise qui s'est coincé le doigt dans le tiroir, les hiboux, la nuit, font ouh, 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 ouh. Est-ce qu'il y a des enfants? Il y a des enfants? D'accord, je vais faire pour les enfants. On peut faire pour les enfants aussi. Comme ça, vous pourrez la raconter. Hein? Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, on s'en fout. C'est la petite Élise. C'est un prénom au hasard. Hein.
Elle est tellement gentille, après les parents vont se débrouiller avec elle. Et ben, ils vont lui offrir un petit cochon de lait, un tout petit cochon, qui est gentil comme tout. Et Élise, au bout de 15 jours, elle dit à son petit cochon de lait, t'as 15 jours, c'est un anniversaire important pour toi, parce qu'à partir de là, normalement, tu passes à la broche. Mais là, je te garde, on va aller faire un tour. Je t'amène quelque part. Et la petite Élise, elle part dans la forêt. Et non, il chante. Mes petits pieds me porteront Jusqu'au bout de la forêt, mes petits pieds me porteront jusqu'au bout de la forêt. Mes petits pieds me porteront jusqu'au bout de la forêt. Mes petits pieds me porteront jusqu'au bout. Et puis derrière, le petit cochon, hé Élise, attends-moi, j'ai une petite patte, moi. Mes petits pieds me porteront tout au bout de la forêt. Mes petits pieds me porteront tout au bout de la forêt. Puis arrivé tout au bout de la forêt, Élise, elle dit au petit cochon, tiens, regarde, tiens, mange. Le petit cochon la regarde, dit quoi? Bah, mange. Non, mais ça va pas la tête, non? Mais c'est des glands, ce sont des glands, c'est bon. Ah bon? Ça se mange, ça? Les petits cochons, ils mangent ça. Alors le petit cochon, il prend un gland. Oh. Oh, c'est pas mauvais. Tu peux en prendre 2. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Ah, c'est bon. Puis il commence à manger des glands. Puis au bout d'un moment, Élise, elle dit au petit cochon, bon maintenant, petit cochon, c'est l'heure de rentrer à la maison. Le petit cochon dit quoi? Oui, c'est l'heure de rentrer à la maison, on va rentrer à la maison. Ah non, mais moi je veux pas rentrer à la maison. Bah si, t'as mangé des glands, maintenant on rentre à la maison. Non, je veux pas rentrer à la maison. Non, je veux pas rentrer à la maison. Ah, t'écoutes pas? Non. Eh ben tu vas voir. Et Élise, elle va chercher le chien. Et elle dit au chien, le chien, viens voir. Il faut mordre le petit cochon, parce que le petit cochon, il veut pas rentrer à la maison. Oh, il y a le chien qui arrive. Il est où le petit cochon que je dois mordre? Va voir. Et dit Élise, il est petit ton cochon là. Si je le mords, je l'avale. Puis il a l'air gentil. T'es gentil le petit cochon? Elle dit, moi je suis un super petit gentil. Ouais, je suis gentil comme tout. Mais tu vois, Élise, je vais pas mordre un petit cochon qui est gentil. Non, je peux pas faire ça. Tu veux pas m'écouter? Non, je peux pas. Non, je le ferai pas. Eh ben tu vas voir le chien. Et là, Élise, elle va chercher le bâton. Il y a un gros bâton. Elle dit, bâton, viens voir. Il faut taper le chien. Parce que le chien, il veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, il veut pas rentrer à la maison. C'est bien. Rentrer à la maison, c'est ça. Alors, le bâton, il arrive, un gros bâton. Ça va être la grosse fête. J'écrase qui là? C'est le chien là-bas. Il avance. Il est où le chien? Ben là, tu le vois pas. Il est tout petit ton chien. Ça va faire une crêpe si je le tape. Oh non, je peux pas faire ça. Puis il a l'air gentil. T'es gentil le chien? Ah, le chien dit ouais. Moi, je suis tellement gentil. J'ai un copain cochon. Ah ouais, je vais pas te taper. Je peux pas te taper. Je suis désolé, Élise, mais je taperai pas un chien gentil. Mais personne m'écoute. Non, je t'écouterai pas, je veux pas faire ça. Eh ben, tu vas voir le bâton. Et Élise, elle va chercher le feu. Le feu, viens voir. Viens. Faut brûler le bâton, parce que le bâton, il veut pas taper le chien. Et le chien, il veut pas mordre. Et le petit cochon, il veut pas. Mais il y a le feu qui dit, bah, moi, quitter mon foyer comme ça, sans autorisation. Puis en plus, c'est un gros bout de bois comme ça, il y a du boulot. Hein. Non, je peux pas faire ça. Je reste dans ma cheminée peinard. Non, je veux pas. Et ben tu vas voir. Et là, elle s'énerve, elle dit. Elle va chercher la rivière. Elle dit, la rivière, viens voir. Faut éteindre le feu. Parce que le feu, il veut pas brûler le bâton. Et le bâton, il veut pas taper l'oche. Et le chien, il veut pas mordre le petit cochon. Et le petit cochon, il veut pas rentrer à la maison. Mais la rivière, il dit, attends, à cette heure-là, sortir de mon lit pour un feu que je connais même pas. Non, je laisse la faire se faire sans moi. Non, je veux pas. Alors là, elle est très en colère, elle commence à être rouge. Et elle dit, ça barre. Hein. Il dit que. Oh! Elle va dans une vache dans la. Viens voir la vache, il faut boire la rivière. Parce que la rivière, elle veut pas éteindre le feu. Et le feu veut pas brûler le bâton. Et le bâton veut pas taper. Et le chien, il veut pas mordre. Et le petit cochon, il veut pas. Mais la vache, il dit, ça va pas, une rivière, ou un petit verre comme ça dans la cave, je veux bien, mais une rivière entière, en plus il y a des poisons, c'est dégoûtant quand même. Non, moi je veux pas boire une rivière comme ça. Tu veux pas m'écouter? Non, je ferai pas ça. Alors la pauvre Élise dit, personne m'écoute. J'en ai marre, je rentre à la maison, toute seule. Elle rentre à la maison. Mais avant de rentrer à la maison, elle passe devant une boucherie. Elle dit, c'est une boucherie, c'est quoi ça? Elle rentre dans la boucherie, bonjour monsieur, c'est quoi votre métier? Ben moi c'est de tuer les vaches pour en faire les beefsteaks. Eh ben ça tombe bien, il faut venir tuer la vache, parce que la vache, elle veut pas boire la rivière, et la rivière, elle veut pas éteindre. Et le feu veut pas brûler. Et le bâton veut pas taper. Et le chien veut pas mordre. Puis le petit cochon, il veut pas rentrer à la maison. Alors le boucher dit, pas de problème. Pacha, son gros couteau, et s'avance vers la vache.
La vache est voix, dit, ah non, mais moi j'ai pas envie de te tuer, non, je vais pas faire les beefsteaks, c'est pas possible ça, je vais boire la rivière. La vache s'avance vers la rivière, tire sa grande langue pour avaler toute la rivière d'un coup, mais la rivière dit, ah, quelle horreur! Finir dans le ventre d'une vache, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle sort de son lit, elle avance vers le feu, mais le feu, il a vite repéré ça. Il dit, moi j'ai pas envie d'être éteint, hein. Non, 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 je vais m'occuper du bout de bois, je vais le brûler. Et ça, mais le bout de bois, il fait un peu trop chaud ici. Non, top, je me brûle pas, je vais taper le chien. Ben, il avance vers le chien, là, le chien il dit, oh là là, ça sent pas bon ça. Non, je vais peut-être mordre le petit cochon. Et le petit cochon qui est en train de manger des glands, il s'arrête, il regarde tout le monde qui est là, il dit, oh là là, ben, je crois que c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Alors, je vous présente Antoine. Pascal. Je ne donne pas son nom parce qu'il n'a pas un nom français, il s'appelle Antoine Allemand. Même pas vendéen. Merci à vous en tout cas. Merci. Oui. Laquelle? Le pécheur, François. Oui, d'accord, c'est une histoire X. Je vais boire un coup. En fait, je vais pas aux toilettes à chaque fois, je vais juste boire un verre. François est un pêcheur. François est un pêcheur, mais un pêcheur pas comme les autres. François est un pêcheur qui ne pêche jamais rien. Il habite sur une petite île avec sa femme, Marie, tranquille, heureux comme tout. Le matin, quand il se lève, la première chose qu'il fait, c'est d'aller mesurer les vagues. 15 cm. Je vous fais bailler, madame. Je baille bien, hein. 15 cm, c'est bien. Je vais pouvoir aller à la pêche. Il rentre dans sa barque et il commence à ramer. Il dit, moi j'adore ça. J'adore la mer. Les vagues, le vent, les mouettes. C'est toujours un peu dégoûtant, les mouettes. Et puis arrivé tout en haut de la mer, en haute mer, il se lève et prend son filet, et là, il jette son filet. Zut, c'est mon filet qui a filé. Bon, il dit, ben tant pis, c'est encore raté. C'est pas très grave, de toute façon, parce qu'il y a Marie qui est restée sur l'île, qui doit préparer un bon gâteau. Et en effet, Marie a décidé de faire un super pain d'épices. Alors pour faire un pain d'épices, Marie, elle va chercher de la farine. Alors il faut trouver un moulin. Quand elle trouve un moulin, elle prend le moulin, crac, elle arrache le moulin, et qu'est-ce coup, elle a la farine, elle balance le moulin, impeccable. Ouais, ça suffit pas, il en faut des trucs. Hein. Puis là, bah, après, il faut des œufs. Alors elle va chercher... Pas d'histoire. Voilà. Elle a les œufs. Voilà, c'est bien. Elle commence à touiller, ou à touiller, ça dépend dans quel sens on va. Ma mère disait touiller. Quand c'est bien touillé, ben, faut mettre du beurre, ouais. Une demi-litre de beurre au moins, quoi. Elle va chercher une baratte quelque part, elle prend la baratte, et paf, elle met un scoop comme ça, elle mélange bien, c'est plus dur, hein. Ouais. Il faudrait du lait, alors pour avoir du lait, ben, faut choper une vache. N'aie pas peur, elle attrape la vache, et là... Voilà. Un peu de sucre, voilà, ça c'est facile. C'est pas mal. Elle touille encore, parce qu'il faut toujours bien touiller. Voilà. Le plus dur, c'est d'avoir du miel. Il faut aller des ruches et les abeilles, ça pique quand même. Quand on ramasse le miel, plein de miel, elle met ça dedans, et là, c'est bien, c'est prêt. Le gâteau est prêt. Le gâteau est prêt. Alors elle prend le gâteau, elle le met dans le four, elle allume le four. C'est des flammes, ça. C'est au gaz. Non, pas d'Ukraine, j'ai pas dit ça. Et au bout d'un moment, le gâteau commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. Le gâteau, il commence à dorer, à dorer, à dorer. Et le parfum commence à sortir du four. Il se promène dans la cuisine, passe sous la porte, surtout sur la plage, passe par-dessus les vagues. Il arrive du côté de la barque de François, il fait 3 fois le tour, il lui rentre dans les narines. Il dit, oh, ça sent bon, ça sent le gâteau de ma Marie, oh ça sent bon. Il tourne la barque et il commence à ramer de plus en plus vite,
de plus en plus fort, on croirait un rebord. Oh, il va tellement vite et tellement fort, il traverse. Oh mince, j'ai raté l'île. Oh, il est la barque, il rame, pareil. Oh là, j'ai raté. Vite, vite, il rame de plus en plus vite, de plus en plus fort. Oh, il dit, bah, zut, c'est pas possible ça. Et il a une idée, il prend un encrier rempli, il le pose dans la barque. Il repart dans l'autre sens et il rame de plus en plus vite. Et quand il passe au-dessus de l'île, il jette l'ancre. Ça arrête le bateau tout de suite. Ah. Et là, il y a Marie qui l'attend. Alors, François, ça va? Oh oui, ça sent bon ton gâteau. J'en voudrais bien un morceau. Pas de problème, approche-toi. Elle va dans la cuisine, elle coupe un morceau de gâteau. Et au même moment, sort de la cheminée le diable en personne. Marie, tu fais un gâteau qui sent si bon que le parfum est descendu jusqu'aux enfers. Et j'en voudrais bien un morceau. Quoi? Oui, j'en voudrais bien un morceau. Quoi? Bah, t'es sûr de quoi? Je voudrais bien un morceau de ton gâteau. Non, mais le diable dans ma maison qui rentre par la cheminée et qui me demande ça? Jamais. Jamais, jamais, jamais de ma vie je donnerai un morceau de gâteau au diable. Jamais. Marie, le diable est malin. Hein. Marie, et si je te faisais un cadeau? Non, je veux... T'as dit quoi? Un cadeau. Un cadeau? Un cadeau, comment un cadeau? Un moulin. Un moulin, on est en Vendée. Un moulin. Il y en a partout. Ah non, mais attends, pas n'importe quel moulin. Un moulin magique. Alors ça n'existe pas. Si ça existe. Le diable te dit ça existe. J'ai un moulin magique. Ah bon? Ouais. Et si je te le donne, tu me donnes un morceau de gâteau? Mais comment ça marche ton moulin? Eh bien, c'est facile. Tu prends le moulin, tu demandes ce que tu veux et tu le tournes dans un sens. Tourne, tourne, petit moulin, dans un sens t'auras ce qu'il faut. Mais faut t'arrêter. Faut chanter la même chanson dans l'autre sens. Tu tournes dans l'autre sens en chantant. Tourne, tourne, petit moulin, dans l'autre sens, point trop de vent faux. T'as compris? Non. Je recommence. Tu demandes n'importe quoi et tu tournes dans un sens. Tourne, tourne, petit moulin, dans un sens t'auras ce qu'il faut. Après tu tournes dans l'autre sens, sinon t'aurais trop de n'importe quoi. Tu tournes dans le sens en chantant. Tourne, tourne, petit moulin, dans l'autre sens, point trop d'en faux. Ah, je crois que j'ai compris ça. Ça me plaît bien ça. Ouais. Elle lui donne un morceau de gâteau. Le diable lui donne le moulin et disparaît dans la cheminée. Et François qui était là, il dit, mais ça va pas la tête, non? Un cadeau du diable dans la maison, ça va nous porter malheur. Non, il faut que tu jettes ça tout de suite. Non, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est bien les cadeaux. Non, c'est pas bien les cadeaux du diable, c'est pas... Tu jettes ça tout de suite. Bon, d'accord, alors, te fâche pas. Et elle va le jeter. En fait, elle fait pas, elle jette pas, évidemment. On les connaît. Elle va le cacher comme ça du côté de la plage, et voilà comme ça. Ça y est, j'ai jeté. Et c'est très bien. La soirée se passe, le lendemain matin, tout est oublié. François se réveille. Oh, bon, je vais aller mesurer les vagues. Ah, cette fois-ci, 11 cm. Il faut être précis avec les vagues. 11 cm, c'est pas dangereux. Il monte dans sa barque et il continue. Ah ouais, les vagues. L'iode. Les mouettes, pareil, hein. Ouais. Puis arrive en haut, hop, il met son filet qui a changé. C'est parti. J'ai encore oublié de l'attacher. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais avoir un bon gâteau, je suis sûr. Mais pas du tout. Marie, elle a attendu que son François parte. Il est parti, François, super. On va faire un test. Elle va chercher le moulin, elle dit, Moulin, est-ce que tu marches vraiment? Alors le moulin, il répond pas. Bon, ben on va faire un essai. Moulin magique, je voudrais une tourniquette à vinaigrette. Tourne, tourne, petit moulin, dans un sens t'auras ce qu'il faut. Tourne, tourne, petit moulin, dans l'autre sens, point trop d'en faux. Et hop, une tourniquette à vinaigrette. On sait ce que c'est. Ça marche, mais un truc très utile, que j'en ai pas beaucoup. Je sais, moulin magique, je voudrais une paire de souliers. Tourne, tourne, petit moulin, dans un sens t'auras ce qu'il faut. Tourne, tourne, petit moulin, dans l'autre sens, point trop d'en faux. Et hop, une 50e paire. Oh, c'est super. Pas beaucoup, c'est ça, hein. Elle va le cacher, elle dit, c'est super. Oh, ça marche vraiment. Allez, une dernière fois, je veux... Moulin magique, je voudrais une robe. Tourne, tourne, petit moulin, dans un sens t'auras ce qu'il faut. Tourne, tourne, petit moulin, dans l'autre sens, point trop d'en faux. Et hop, elle se retrouve avec une robe. Mince, c'est du 48. Tant pis, c'est comme ça. En fait, c'est génial, elle est contente. Elle dit, bon, maintenant j'ai intérêt à planquer ça, parce que sinon François va pas être content. Elle commence à ranger ses affaires dans un placard. Elle va ranger le moulin près de la plage comme elle avait laissé. Et puis François arrive. Alors, Marie, ça, j'ai rien senti. T'as rien senti quoi? Bah, tu devais pas me faire un gâteau? Non, j'ai autre chose. Ouais. J'ai gardé un bocal de mojettes que ma grand-mère avait fait, il y a 15 ans. Il doit être bon. Installe-toi, je te sers. Elle amène les mojettes réchauffées. Mojettes il y a 15 ans, c'est pas
bon, c'est peut-être bon aussi. Il goûte et Moïse dit ah, c'est pas salé, il faut du sel. Alors Marie dit bouge pas, c'est facile ça. Elle ouvre le placard, vide. L'autre placard, vide. Les tiroirs cachés, c'est un meuble Ikea, il y a plein de tiroirs. Il n'y a rien. Et François qui s'impatiente, alors le sel il vient, il dit oui. Elle va sur la plage, elle dit moulin magique, faut que tu me dépannes, je voudrais du sel. Tourne, tourne, petit moulin, trop de sel au fond de l'eau. Je voudrais du sel. Tourne, tourne, petit moulin, brin de sel au fond de l'eau. Et là, à ce moment-là, François, il sort en colère, il dit, qu'est-ce que ça? T'as ce moulin magique dans la main, tu l'as pas jeté, jette-moi ça tout de suite. Et là, Marie a tellement pas dit qu'elle jette ça, elle jette le moulin dans la mer. Mais elle a oublié de dire, tourne dans l'autre sens. Ce qui fait que le moulin, il est au fond de la mer, il tourne toujours, et la mer, elle est toujours salée. C'est grâce au moulin magique. Tourne, tourne, petit moulin, quand on en faut. Tourne, tourne, petit moulin, trop de sel au fond de l'eau, trop de sel au fond de l'eau, trop de sel au fond de l'eau, trop de sel au fond de l'eau. Merci beaucoup. Je vous libère.